Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Celui qui va désormais concentrer tous les pouvoirs entre ses mains sans avoir demandé l'avis d'un seul Togolais. Il a pourtant prêté serment en disant que le peuple est souverain, seul détenteur de la souveraineté. C'est ça qu'il applique. C'est le peuple qui l'a mis là-bas? Non. Non. Est-ce que c'est le peuple qui l'a mis là-bas? Non. Et il prête serment. La DMP dénonce un coup d'État constitutionnel et appelle à la résistance populaire. Lomé, 3 mai 2025, dans une déclaration choc rendue publique ce samedi soir, la Dynamique pour la majorité du peuple, DMP, a dénoncé ce qu'elle qualifie de « nouvelle étape d'un coup d'État constitutionnel », orchestré par le pouvoir en place à Lomé. Au cœur de la polémique, la désignation de Faure Gnassingbé à un nouveau poste aux pouvoirs élargis, celui de président du Conseil des ministres, ainsi que l'élection d'un président de la République dépouillé de toute autorité. Une manœuvre que la DMP condamne avec la plus grande fermeté, y voyant une tentative claire d'installer une monarchie au Togo. Une convocation précipitée du Congrès. Tout commence le 1er mai 2025 à 19h45, lorsqu'un communiqué officiel informe la députée de la DMP, Madame Kafui Adjamakbo Johnson, de la tenue d'une séance plénière prévue le samedi 3 mai à 7h, pour procéder à la désignation du président du Conseil des ministres. Moins d'une minute plus tard, une autre convocation émane du président du Congrès, cette fois pour une réunion conjointe des deux chambres du Parlement à 14h30 le même jour, dans le but d'élire un président de la République. La DMP dénonce ces décisions prises dans la précipitation, sans consultation populaire ni débat national, qualifiant l'opération de passage en force. Elle affirme que ces manœuvres traduisent la volonté du pouvoir en place de concentrer tous les leviers du pouvoir exécutif entre les mains de Faure Gnassingbé, président en exercice depuis 2005. Un régime accusé de confisquer les institutions. Pour la DMP, l'adoption de la nouvelle constitution en mars 2024, sans consultation référendaire et dans une opacité totale, avait déjà posé les jalons de ce qu'elle qualifie de coup d'État constitutionnel. Cette constitution, selon ses détracteurs, permet de contourner les limitations du mandat présidentiel et de repositionner l'actuel chef de l'État au sommet du pouvoir sous une nouvelle forme juridique. Dans sa déclaration liminaire, la DMP accuse le régime d'avoir confisqué l'Assemblée nationale, le Sénat ainsi que toutes les autres institutions de la République, écartant ainsi tout contre-pouvoir démocratique. Elle avertit que les députés et membres de la Cour constitutionnelle ayant pris part à ces décisions seront tenus responsables devant l'histoire pour avoir trahi la souveraineté du peuple togolais. Un appel à la résistance nationale. Fidèle à sa ligne de contestation pacifique mais résolue, la DMP appelle le peuple togolais à rester debout et à entrer en résistance, invoquant l'article 150 de la Constitution de 1992. Cet article reconnaît à tout citoyen togolais le droit et le devoir de s'opposer à tout coup de force ou renversement de l'ordre constitutionnel, y compris par des moyens de coopération militaire ou de défense. Dans cette logique, la DMP appelle à la mobilisation générale pour participer à plusieurs actions de contestation. Elle invite notamment les citoyens à se rendre. Au meeting du dimanche 4 mai, organisé par l'Alliance nationale pour le changement, ANC, les Forces démocratiques pour la République, FDR, et des organisations de la société civile. À la marche de protestation de la DMP, prévue pour le samedi 17 mai, dont les modalités seront communiquées prochainement. Un soutien interne et une alerte à l'international. La DMP a également salué le courage de Madame Essosimna Marguerite Gnakadé, membre de la famille Gnassingbé, qui s'est publiquement prononcée contre la gouvernance de Faure Gnassingbé. Dans une déclaration largement relayée, elle estimait que le Togo a besoin d'un nouveau départ sans Faure Gnassingbé pour enfin reconstruire une république au service de nous tous. La DMP y voit un signe fort de prise de conscience au sein même des cercles proches du pouvoir. Enfin, le mouvement politique lance un appel solennel à la communauté internationale, rappelant les événements tragiques de février 2005 où de nombreuses voix s'étaient élevées pour dénoncer les violences post-électorales. Aujourd'hui encore,
La DMP espère que les partenaires du Togo sur la scène internationale condamneront avec vigueur cette dérive autoritaire. Vers une monarchie déguisée? En toile de fond, l'enjeu est de taille. La mutation du régime républicain en une forme de monarchie de fait, où le pouvoir reste concentré entre les mains d'un seul homme et de son entourage depuis plus d'un demi-siècle. Pour les responsables de la DMP, l'histoire récente du Togo, marquée par le coup d'État de 1963, les contestations de 2005 et les crises institutionnelles répétées, ne peut justifier l'instauration d'un régime sans légitimité populaire. Conférence de presse de la dynamique pour la majorité du peuple, DMP. Déclaration liminaire. Trop, c'est trop. Non au passage en force. Restons debout jusqu'à la restauration de notre souveraineté. Ce jeudi 1er mai 2025, à 19h45, la députée DMP, Kafui Adjamago Johnson, a reçu un communiqué du président de l'Assemblée nationale l'informant de la convocation d'une séance plénière le samedi 3 mai 2025 à 7 h dans l'hémicycle du pavillon annexe de l'Assemblée nationale portant sur la désignation du président du Conseil des ministres. Une minute plus tard, un second communiqué émanant du président de l'Assemblée nationale, président du Congrès, convoquait les députés et les sénateurs à l'ouverture du premier congrès du Parlement ce même 3 mai à 14h30 au même lieu. Dans la matinée de ce 3 mai 2025, M. Fogna Simbe et ses complices ont mis en application une partie de leur stratagème pour faire passer Fogna Simbe du poste de président de la République à celui de président du Conseil des ministres, concentrant entre ses mains tous les pouvoirs. Au moment où nous tenons la présente conférence de presse, les tenants du régime poursuivent la mise en application de leur plan machiavélique dans sa partie qui concerne l'élection du président de la République dépouillé de tout pouvoir. La DMP, à l'instar de l'immense majorité du peuple togolais, dont la souveraineté est bafouée par l'adoption anticonstitutionnelle et en catimini d'une nouvelle constitution le 25 mars 2024, condamne avec la plus grande fermeté cette nouvelle étape du coup d'État constitutionnel opéré par un régime qui a confisqué les deux chambres du Parlement, en l'occurrence l'Assemblée nationale et le Sénat, tout comme toutes les autres institutions de la République. Tous les parlementaires ainsi que les membres de la Cour constitutionnelle qui ont participé aux crimes commis ce jour contre le peuple togolais en validant le choix d'un président du Conseil des ministres tout-puissant, bien que non élu par le peuple, en élisant un président de la République à la place du peuple souverain et en recevant le serment des nouveaux responsables illégitimes seront tenus pour responsables devant l'histoire. Ils auront trahi la souveraineté du peuple togolais. La DMP tient à informer l'opinion publique nationale et internationale que sa députée n'a participé à aucun des actes illégitimes commis ce jour et rejette catégoriquement ce qui a été fait en ce jour. La DMP salue le courage de Mme Essozina Marguerite Nyakade qui, à la veille des événements gravissimes de ce jour, conclut au thème d'un bilan de la gouvernance de Fogna Simbe, en arrive à la conclusion pertinente suivante. Le Togo a besoin d'un nouveau départ sans Fogna Simbe pour enfin reconstruire une république au service de nous tous. Merci Madame pour votre courage, votre objectivité et surtout merci d'avoir pris parti pour le peuple togolais en tant que citoyenne togolaise, femme, mère et membre de la grande famille Nyasimbe.
Mesdames et messieurs les journalistes, chers militants et compatriotes, les événements graves de ce 3 mai 2025 illustrent clairement la volonté du régime de transformer la République en monarchie envers et contre la volonté du peuple togolais qu'il a depuis l'assassinat crapuleux du 13 janvier 1963 plongé dans le deuil et dans la misère. La conférence des présidents appelle le peuple togolais à demeurer dans la résistance conformément à l'article 150 de la Constitution de 1992 qui dispose: en cas de coup d'État ou de coup de force quelconque, tout membre du gouvernement ou de l'Assemblée nationale a le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens pour rétablir la légitimité constitutionnelle, y compris le recours aux accords de coopération militaire ou de défense existants. Dans ces circonstances, pour tout Togolais, désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime constitue le plus sacré. Tout renversement du régime constitutionnel est considéré comme un crime imprescriptible contre la nation et sanctionné conformément aux lois de la République. Trop, c'est trop. Le pas franchi ce jour par le régime impose à toutes les forces politiques de faire converger leurs efforts face à l'ennemi commun. Voilà pourquoi la DMP appelle dans cette logique les Togolaises et les Togolais à se mobiliser pour participer massivement aux actions de résistance à venir, notamment au meeting organisé ce dimanche 4 mai 2025 par le groupe de partis politiques ANC et FDR et des organisations de la société civile. À la marche de protestation de la DMP prévue pour le 17 mai 2025, dont le point de départ et d'aboutissement ainsi que les itinéraires seront communiqués ultérieurement. Enfin, la DMP en appelle solennellement à la communauté internationale afin qu'elle prenne ses responsabilités comme en février 2005 en condamnant avec fermeté le coup de force opéré par le régime en vue de l'amener à reculer. Le Togo a besoin d'un nouveau départ sans Fagne Gnassingbé pour enfin reconstruire une république au service de nous tous. Le peuple togolais refuse d'être soumis à une monarchie déguisée. Il restera debout jusqu'à la restauration complète de sa souveraineté. Faite à Lomé, le 3 mai 2025, la conférence des présidents. Merci à Gérard pour cette lecture très brillante. Nous allons passer à la phase des questions. Nous allons demander aux journalistes qui veulent prendre la parole de se présenter leur organe afin de poser leurs questions. Est-ce qu'il y a un micro qui va circuler au milieu? Bon, je vous passe le micro, j'attends vos questionnaires. J'ai le deuxième micro. Chers journalistes, ou bien on vous laisse 1 minute de réflexion pour qu'on prépare les questions. Sera unique mais un peu pertinente parce que déjà la résistance s'organise donc contre
Fais face. Oui, fais face. Non, reste là-bas. Comme ça, maintenant c'est bon, ok. Mais déjà, la présidence s'organise autour de la 5e République. Est-ce qu'elle va s'organiser de façon disparate ou bien toutes les forces vont s'unir pour pouvoir mener cette résistance dès lors que le pouvoir semble avancer sans regarder ailleurs? Merci. Moi, c'est l'école de la radio Bridge FM. Radio Bridge FM. Moi, ma question, madame, aujourd'hui, il semble que l'Assemblée vient de dater la 5e République. Vous, en tant qu'élu, vous serez encore dans cette Assemblée et quelle sera la suite? Secondo, j'aimerais demander, aujourd'hui vous organisez une manifestation le 17. Est-ce que déjà les démarches administratives ont été faites? Merci. Voilà. On prend 5 questions et puis on a le temps de les répondre. S'il vous plaît, les journalistes. Il faut nous répondre la tête. Non, peut-être qu'il y a quelqu'un. Merci. Allô? Je suis Anane Bidjirapou, journaliste à la radio Bidjar FM. On vient d'investir le président du Conseil des ministres. Et bientôt, le président de la République sera élu dans ce même cadre ou schéma. On a déjà... pour montrer sans doute qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se déroule en ce moment au Parlement. Et je voudrais d'abord commencer à dire à quel point nous sommes fiers. Nous sommes fiers d'avoir pris l'initiative en ce jour de nous regrouper, d'avoir invité les hommes et femmes des médias et d'avoir pris les dispositions pour que nous soyons suivis en direct sur les réseaux sociaux un peu partout du monde entier pour dire non à ce qui se fait sans nous et ce qui se fait comme un passage de force en force pendant que l'immense majorité des 8 millions que nous sommes restent dans la tristesse et se demandent comment se nourrir, comment se vêtir, comment éduquer leurs enfants. Ou les femmes qui vont au marché ne savent pas si elles vont pouvoir revenir en fin de journée avec le minimum de revenus dont elles ont besoin pour nourrir leurs enfants. Nous sommes vraiment fiers de pouvoir lever la tête et de dire au nom de nos compatriotes togolais que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe de l'autre côté. J'espère que je fais bien de pouvoir parler en votre nom. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, madame. D'accord avec moi, mais pas d'accord avec ce qui se passe de l'autre côté.
Voilà. Et donc, je voudrais ajouter aussi que je suis fier d'être là. On m'a posé dans une des questions qui a été posée tout à l'heure, on m'a demandé est-ce que je continuerai de siéger dans cette assemblée qui est une assemblée de la 5e République. Qui vous a dit que c'est une assemblée de la 5e République? Qui vous l'a dit? On a été élus sous la constitution de la 5e République? Non. Ce n'est pas parce qu'il y a eu tout ce stratagème pour transformer l'Assemblée en Assemblée de la 5e République que on va se laisser fourvoyer par le jeu de l'adversaire. Les Togolais sont sortis le jour des élections législatives de 2024 pour élire des élus à l'Assemblée nationale sous la Constitution de 1992 qu'ils se sont donnés en votant pour cette Constitution-là de 1992 au cours du référendum qui a été organisé pour les consulter. Et vous pensez qu'on va se croire obligé de suivre ou de subir les conséquences d'une constitution adoptée en catimini, en violation de la souveraineté des Togolais, pour nous empêcher de nous battre? Non. Ce qui se passe aujourd'hui à côté, ce qui a commencé à se passer ce matin et qui continue de se dérouler cet après-midi, eh bien, ça n'a rien de illégitime. Au contraire, ça renforce les Togolais dans leur détermination à combattre pour libérer ce pays d'un régime qui s'en est emparé et qui, depuis plusieurs décennies, n'a plus rien fait d'autre que de nous appauvrir. Aujourd'hui, je pense que le constat, il est unanime, il est objectif. Ce ne sont pas seulement les opposants, ce ne sont pas les membres de la société civile qui font le constat objectif de la faillite de la gouvernance de Faure Gnassingbé, qui a prolongé celle de son père, le général Gnassingbé Eyadéné. C'est une fille du Togo, une citoyenne et mère, membre de la famille Gnassingbé, qui a choisi à la veille de ce simulacre-là, la veille de tout ce qui est planifié pour être réalisé aujourd'hui, a choisi de dire non, ce que vous faites là, eh bien, ça n'a pas de sens. Le Togo mérite de poursuivre sa marche sans Faure Gnassingbé qui a failli. Vous n'avez pas écouté ça? Donc, moi je voudrais d'abord vous dire que pour nous, ce qui se passe là-bas ne nous arrête pas du tout. Ça n'arrête pas le combat. Je voulais faire cette mise au point là. Et je voulais dire, pour répondre à la première question,
que naturellement, et nous l'avons dit tout à l'heure dans la déclaration liminaire, le pas franchi aujourd'hui par le régime en place nous impose désormais dans un sursaut de converger nos efforts vers la libération du Togo. Et vous verrez que c'est pour ça qu'à la fin de la déclaration liminaire, ayant constaté que au moins une initiative a déjà été prise d'organiser un meeting demain, dimanche 4 mai, même si l'initiative ne vient pas de nous, du moment où elle émane de forces de l'opposition qui veulent libérer le Togo, nous avons l'impérieux devoir de répondre à cette initiative-là pour aller montrer que ce que nous avons vu aujourd'hui, ce à quoi nous avons assisté à travers les médias, quand il s'agit de ça, ils savent mettre en place les dispositions pour que les Togolais puissent suivre en direct. Mais ils ne veulent pas, par exemple, que les Togolais puissent suivre en direct les débats à l'Assemblée nationale pour savoir ce qui se passe et qui fait quoi là-bas. Aujourd'hui, ils savent. Parce qu'ils ont placé ça dans un cadre global où ils ont mis les moyens pour demander à la minorité qui les suit et au cadre de cette minorité-là de parcourir tout le Togo, de rassembler les pauvres Togolais pour les passer aussi sur les réseaux sociaux et donner l'impression que nous, Togolais, nous sommes pour ce qui se passe. Mais le stratagème ne marchera pas. C'est pour ça que je disais, nous devons être fiers d'être rassemblés ici et de faire entendre une voix bien dissonante, une voix représentative de la voix des Togolais et des Togolaises. Donc, ce ne sera pas de manière disparate. Nous devrons nécessairement converger pour poursuivre cette lutte contre les institutions illégitimes, contre le régime rendu encore plus illégitime qui veut se maintenir au pouvoir. Alors, l'Assemblée vient d'acter la 5e République. Est-ce que je vais toujours y participer? Je pense que vous avez compris. Oui. Vous avez compris que cet espace-là, on continuera de l'utiliser pour mener le combat, pas pour renforcer ceux qui veulent maintenir. Sinon, je ne me trouverai pas au milieu de vous en ce moment, tandis que la majorité de ceux qui sont là pour accompagner le régime se trouvent de l'autre côté. Et on sait, ça ne nous étonne pas, parce qu'on sait comment ils ont fait pour les faire mettre à l'Assemblée nationale et les faire mettre au Sénat, qu'ils ont confisqué. Ça ne dit rien à personne. Ce qui se passe aujourd'hui de l'autre côté, ça n'a rien d'extraordinaire quand on connaît la situation du pays. La manifestation du 17 mai qui est annoncée, et notamment la marche que nous voulons initier pour contester ce qui se passe, eh bien, ne pensez pas que nous voulons livrer les Togolais à la répression de ce régime
que nous savons féroce. Donc, nous connaissons les lois du pays. Nous sommes contre ces lois, du moins contre la loi qui régit la liberté de manifester dans la dernière version qui a été adoptée par les tenants du régime. Mais qu'ils ne se trompent pas, malgré cette loi, malgré le fait que nous soyons conscients qu'elle a été adoptée pour restreindre les libertés publiques, eh bien, nous l'utiliserons et nous manifesterons le 17 mai. Le président du Conseil des ministres vient d'être investi. C'est la question de Victoire Eiffel. Les élections municipales ont été annoncées. Alors vous voulez savoir si dans ce contexte, qu'est-ce que nous allons faire? Vous voulez savoir qu'est-ce que nous allons faire dans ce contexte? Est-ce que nous allons laisser les élections municipales pour contester la 5e République? Je voudrais faire deux observations. D'abord, vous avez posé la question comme si les élections municipales étaient plus importantes que tout. N'inversez pas les valeurs. Ce qui est plus important que tout, c'est libérer le Togo. Et ça, nous ne le perdrons jamais, 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 jamais de tout. Si quelqu'un pense nous jeter les élections municipales comme un os à croquer pour éviter, pour échapper à notre contestation, la personne se trompe. Et donc, je pense que avec ça, on a répondu à votre question. Ce qui est important pour nous, c'est libérer le Togo. Et si nous participons aux élections municipales, c'est en vue de libérer le Togo. Ce ne sera jamais en vue d'appuyer ce régime dont nous voulons nous débarrasser. Et nous réussirons. Nous savons qu'avec la détermination du peuple, ce n'est qu'une question de temps. Et avec l'aide de Dieu, nous nous réjouissons de ce que de plus en plus de gens soient conscients de ce que entre les mains de ce régime, notre pays, le Togo, est en danger. Le peuple est en danger, il se meurt. Notre peuple se meurt. Aujourd'hui, les Togolais sont tristes. Tristes parce qu'ils n'arrivent pas à satisfaire les besoins basiques. Tristes parce qu'ils ne sont pas libres. Or, la liberté est plus importante que tout. Et donc, ne vous inquiétez pas, nous allons poursuivre ce combat jusqu'à la libération du Togo. Et nous nous réjouissons de ce que de plus en plus de gens nous rejoignent dans notre manière de voir la chose. Et même dans les rangs du régime. Parce que la contribution que Mme Nyakadé a apportée hier, c'est une contribution de taille. Elle n'est pas n'importe qui. Et elle a montré que, en tant que Togolaise, en tant que mère, eh bien, sa conscience l'oblige sur un plan moral à prendre position pour le peuple, à prendre parti pour le peuple. Et nous
ne pouvons que féliciter le courage qu'elle a eu de faire, de publier cette tribune. Donc, voilà un peu les réponses que je donne à vos questions. Je ne sais pas s'il y a une deuxième série, mais avant la deuxième série, je vais passer la parole à mon collègue coordinateur adjoint de l'ADF. Merci, coordinatrice. Je voudrais retourner un peu à la première question. En écoutant le journaliste, je crois que le journaliste a bien compris, bien fait allusion au fait que les partis politiques ne parviennent pas à faire une convergence d'action et mener des actions, à se rassembler et mener une convergence d'action contre le pouvoir en place. Je pense que c'est de cela qu'il est en train de faire allusion, en tout cas si je l'ai bien compris. Je crois qu'à ce niveau-là, j'aimerais que le peuple togolais vraiment prenne conscience. Nous sommes en face d'un coup de force. Nous sommes en face d'un coup de force, d'un coup d'État, comme le dispose l'article 150 de la Constitution de 92 que nous avons fait allusion dans notre déclaration liminaire. Dans ce cas-là, que faut-il faire? L'article en a expliqué en long et en large. Est-ce que nous sommes tous, nous convenons tous que ce qui se fait aujourd'hui est un coup de force? Est-ce que nous sommes tous d'accord que c'est un coup de force? Nous sommes tous d'accord que c'est un coup de force parce qu'il suffit de lire les dispositions de la Constitution de 92 pour savoir, pour comprendre que ce qui devrait être fait avant qu'on ne passe à un nouveau régime n'a pas été fait. Ça veut dire qu'on a violé cette Constitution. La Constitution est le fondement même d'un pays, c'est la base de tout. Mais si des gens vont vouloir gouverner ce pays et vouloir violer la Constitution du pays, vraiment, je crois que tous les Togolais doivent vraiment s'interpeller. Et je veux dire que nous sommes en face d'une lutte citoyenne. On ne doit plus s'interroger sur la question des partis politiques à cette étape où nous sommes là. Parce que si nous parlons de partis politiques ici, c'est comme la violation de cette constitution ne concernait, ça ne touchait que les partis politiques. Nous sommes tous d'accord que ça touche tout le peuple togolais. Ça touche la nation togolaise. Et c'est la nation togolaise qui est bousculée dans ses fondements, s'il vous plaît. À cette étape-là, tout citoyen, comme le sujet, la Constitution de 92, tout citoyen a le devoir de s'organiser et de désobéir à l'autorité illégitime. C'est le plus sacré de notre devoir. Et à cette étape-là, on n'a pas besoin de militer dans un parti politique ou dans une association pour savoir que sa vie est en danger. Parce qu'il s'agit d'un crime. Et si on commet un crime contre notre État, ça veut dire que c'est un crime contre nous-mêmes. Ça veut dire que nous allons tous souffrir. Nous allons tous souffrir à partir du moment où on refuse de respecter ce qui fait le fondement de notre nation. Et il faudrait que nous sachions que
à cette étape-là, on n'a pas besoin forcément de demander aux partis politiques de s'entendre. Les militants qui sont dans les partis politiques sont interpellés. Les femmes, les jeunes, que vous soyez de n'importe quel ordre, les femmes du marché, les syndicalistes, les enseignants, les élèves, nous sommes tous interpellés en ce moment-là à nous lever pour faire un combat, un vrai combat qui doit faire en sorte que notre pays soit refondé. Nous avons besoin d'une refondation de notre République. Vous avez vu, même dans les rangs unis, les gens n'ont pas, hésité à dire que ce qui est fait jusqu'aujourd'hui, c'est vraiment, en tout cas, s'il faut faire le bilan de la gouvernance, comme le dit Madame Nyakade, mais c'est une catastrophe. Nous ne souffrons pas pour rien. Si on va et les rues, ça ne va pas. C'est de cela qu'il s'agit. Est-ce que nous voulons que cela continue? Et on va aller où? Donc, je pense que nous devons tous nous mettre debout, que tu sois journaliste ou quoi, pour mener le combat. Ce n'est pas la question des partis politiques seulement. Donc, je voudrais terminer par rapport à celui qui a posé la question sur les élections. Je crois que tel que nous sommes en train de parler, nous sommes dans une résistance. Et dans la résistance, tous les moyens sont bons. Nous sommes en train d'analyser et de préparer nos stratégies. Si nous avons trouvé que dans nos stratégies, les élections nous permettront de ramener l'ordre dans ce pays, nous allons aller aux élections. Si nous ne voyons pas aller aux élections, ça va renforcer ce régime. Plutôt que de arranger les choses, nous n'irons pas. Nous n'irons pas. Mais si nous savons, nous nous sommes rendus compte qu'en s'alignant, et aller aux élections, ça va nous permettre de mettre dehors ce désordre qu'ils ont mis là. Nous allons nous aligner. C'est de cela que moi je crois que chacun doit comprendre. Merci beaucoup. Oui, merci les camarades pour avoir écouté la coordinatrice dans ces éléments de réponse tout de suite. Elle a plusieurs fois sorti le mot libération. C'est de cela qu'il s'agit. Libérer ce peuple, libérer ce peuple. Pour nous qui avons souvenance encore de ce que nous appelons le 5 octobre 1990, c'est le même combat. Nous sommes dans le même combat jusqu'à ce jour. Nous sommes dans le même combat jusqu'à ce jour. Il s'agissait donc des dérives du pouvoir à l'époque. Et que des jeunes citoyens ont vu déjà les menaces, là, ce que nous vivons aujourd'hui, ils ont déjà vu ces menaces venir. Donc ils s'organisaient. Donc, pour limiter les dégâts, c'est ce qui nous a conduit au 5 octobre 1990. Aujourd'hui, 2025, il y a 35 ans, nous sommes dans le même combat. Je voudrais saisir cette occasion pour interpeller la jeunesse. Ce n'est pas que la jeunesse togolaise ne mérite pas. La jeunesse togolaise a mérité. Elle a fait sa part. Elle continue de la faire. Elle doit encore faire plus. Donc je voudrais, à ce moment précis, pour ce qui se passe au Togo aujourd'hui, dans le contexte actuel,
que la jeunesse prenne conscience, s'organise. Nous n'allons pas exécuter, respecter les lois de ceux-là même qui ont fait la loi et qui ne les respectent pas. C'est clair. Donc pour les prochaines échéances à venir, nous parlons du 4 mai, nous parlons du 17 mai, on parlera encore plus. Donc je voudrais saisir cette occasion pour interpeller la jeunesse togolaise de s'organiser. La liberté, elle ne se donne pas, elle s'arrache. Organisons-nous, quittons les dancing clubs, intégrons donc la bataille. Donc je crois que c'est de cela sache. Donc je voudrais tout simplement m'adresser à la jeunesse qui doit prendre conscience, s'organiser pour la libération du Togo. Merci aux journalistes qui ont posé les vraies questions. Je voudrais interpeller le journaliste qui demandait si madame allait continuer par siéger à l'Assemblée nationale. Moi, je retourne la question. Est-ce que depuis 12 mois, tout ce qu'elle a fait pour la nation togolaise, et que vous êtes au courant mieux que nous, est-ce que le bilan n'est pas élogieux? Ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité. Je répète, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Au Bénin, et c'est des cas dans nous et du port. C'est le travail qu'elle fait à l'Assemblée nationale. Je donne un seul exemple. Il n'y a pas longtemps, elle a sillonné le coffre 1, notamment nos routes qui sont en chantier. Et après cette visite, elle a dû organiser une conférence de presse pour expliquer à l'opinion publique nationale et internationale la façon dont nos derniers publics sont dilapidés. À peine 15 km de route depuis 2021, ils n'ont pas encore fini. Et nous sommes en période de pluie. Mes amis, quand vous lisez le texte qui est sorti hier, intitulé « Quel bilan pour ce régime ?», vous comprendrez ô combien nos milliards sont sortis, mais pour nada. Madame a sillonné tous les artères qui sont en chantier. Normalement, 22 milliards ont été prévus, mais c'est à peine 3 milliards qui ont été débloqués. Et le reste est parti. Voilà le travail qu'elle fait. Elle a parlé, elle a été en visite dans la commune du Golfe 4, et actuellement, ce centre médico-social est en chantier après son passage et son intervention. Et à chaque fois qu'elle visite, elle fait son travail, elle rend compte à la population. Vous l'écoutez bien. À supposer qu'elle n'y est pas, est-ce que le peuple togolais en serait davantage de la façon dont le Parlement fonctionne, les travaux qui sont faits, et la façon dont il applique d'ailleurs nos 108 députés pour qu'elle travaille. La qualité, c'est ici, c'est la TMP. Je ne pas ailleurs, mes amis. Je répète, la qualité, c'est la TMP. Et madame va continuer à faire son travail pour le bonheur du peuple togolais. Deuxième sujet, quand vous analysez bien le fait qu'on nous fait basculer de la 4e à la 5e République, c'est parce qu'il y a 5 ans, le candidat qui a prêté serment ce matin, qui finit son mandat, a été atomisé dans les urnes. Je répète, il a été atomisé. Et c'est nous qui avons fait le peuple à l'époque, en 2020. Rien ne s'écrit, tout se transforme. Mais cette fois-ci, rentrons dans la résistance, la vraie résistance. Et tous les moyens légaux, toutes les opportunités légales nous sont offertes. Nous allons les utiliser pour libérer enfin le peuple togolais. Merci.
chers journalistes, je crois que vous avez été satisfaits de toutes ces réponses-là. Je ne sais pas s'il y a encore une main qui sollicite poser une main qui se désire. Sinon, je pense bien que... D'accord, s'il y a une main qui désire prendre la parole, nous sommes très ouverts pour la seconde liste. Il n'y a personne. C'est déjà suffisant. Pascal aussi n'était pas là. Il a une question. Canal FM. Non, je n'ai pas de question. Merci. D'accord, donc je crois que je vais repasser la parole à l'honorable qui nous fait plaisir d'être à cette conférence, car les autres qui défendent leur ventre sont quelque part. Question en ligne. Question en ligne. On va la poser. Il y a des questions en ligne. Il y a des questions en ligne. Ah, il y a des questions en ligne que vous voulez rapporter. Oui, d'accord. On peut les prendre. Il faut lui donner le support. Alors, il y a deux questions en ligne. Il y a celui de Emma Tlan qui demande: devons-nous maintenant s'aligner derrière la 5e République? Quelle solution en vue? La deuxième question: quelle action préconisez-vous pour sortir les Togolais de ce marasme politique? Donc, la première question, c'est est-ce que nous devons nous aligner derrière la 5e République? Hein? Oui. Quelle solution? Oui. Eh bien, ce que nous avons essayé de faire comprendre, c'est que nous ne devons pas nous aligner derrière la 5e République. Et je pense que du plus profond des Togolais et des Togolaises, personne n'accepte la 5e République parce que on voit tout simplement que c'est un stratagème pour se maintenir au pouvoir, un stratagème pour tromper la communauté internationale et l'opinion publique qui n'est pas avertie et leur faire croire que, vous voyez, enfin il y a alternance au Togo, hein. Celui qui était président de la République n'est plus président de la République, sauf que tout le monde voit qu'il est aussi fort, il reste l'homme fort et qu'il a juste changé de chapeau. Est-ce qu'on va se laisser berner par ça? Non. Donc, ça veut dire que nous ne nous alignons pas derrière la 5e République. Ce qui est fait aujourd'hui et qui pourrait donner l'impression que ça y est, tout est joué, il n'y a plus rien à faire, eh bien, ce qui est fait ne peut pas arrêter notre combat. Au contraire, nous devrions être plus déterminés à combattre ce régime. On ne se trompe pas. Que ce soit la 5e, la 6e ou la 7e, c'est le même régime, non? Que nous voulons voir partir, non? Est-ce qu'ils sont partis? Non. Ça veut dire donc que nous continuons le combat. Et la solution, mais c'est que nous restions déterminés. C'est que nous comprenions que le combat doit être un combat citoyen. C'est un combat de tous. Ça ne peut pas rester un combat partisan, ni un combat des chefs de partis politiques ou des responsables d'associations. Ça doit rester le combat de tous les Togolais. Et vous tous qui êtes sortis cet après-midi, on verra que
pendant qu'ils sont en train de faire ce cinéma-là, il y a des Togolais qui, de manière authentique, se sont réunis pour dire non. Donc, la solution, c'est ça. Continuons à poser des actes. Continuons à nous organiser, à répondre aux appels à mobilisation. Continuons à faire en sorte que nous tous, Togolais, notre voix finisse par porter un jour ce qui est sûr, mes chers compatriotes, un régime, aussi fort soit-il, ne peut jamais avoir raison de tout un peuple. Jamais. Et donc, le régime des Nyatsimbe qu'on veut perpétuer au Togo ne peut jamais avoir raison de nous. C'est nous qui finirons par avoir raison. C'est ce que je peux dire comme réponse. La deuxième question, est-ce qu'on doit s'aligner? Est-ce que... C'est quoi la deuxième question? Est-ce qu'on doit s'aligner? Un instant, je vous fais ma question. Quelle action préconisez-vous pour sortir les Togolais de ce marasme? Pour sortir les Togolais du marasme? Oui. Mais c'est ce qu'on a dit. C'est les Togolais, je dois dire que c'est nous-mêmes qui devons nous sortir du marasme. Et pour nous sortir du marasme, nous devons nous mobiliser. Nous ne devons pas faire comme si nous étions indifférentes à ce qui se passe, alors que du plus profond de nous, nous sommes contre ce régime. Le jour où nous tous, nous nous lèverons comme un seul homme pour dire nous ne voulons plus, eh bien, notre voix portera. Notre voix portera. Le régime finira par comprendre. Il le sait. C'est pour ça que depuis, il met les bâtons dans les roues pour qu'on ne se rassemble pas, pour que, comme on le faisait avant, on organise des marches ou d'autres formes de manifestations. Mais ces contraintes-là ne peuvent pas nous retenir. Regardez ce que les autres peuples font ailleurs. Nous l'avons fait et nous pouvons le faire encore. Regardez ce que le peuple ivoirien fait en ce moment. C'est une question de degré. Les contextes ne sont pas exactement les mêmes. Mais les dictatures et leurs mandants, ceux qui leur demandent, ceux qui leur donnent des ordres, mais ils utilisent les mêmes stratégies. Qu'est-ce qui se fait en ce moment en Côte d'Ivoire, où des élections présidentielles se préparent? C'est le même jeu pour que le peuple ne s'exprime pas, pour que sa volonté de changer l'équipe qui est à la tête de la Côte d'Ivoire ne puisse s'exprimer dans les urnes. Alors du coup, on élimine tout le monde. On élimine les concurrents. On élimine les concurrents pour n'avoir que les candidats du pouvoir et d'autres candidats fabriqués. Donc, voyez, est-ce que nos frères et sœurs ivoiriens, est-ce qu'ils se découragent? On leur a dit, on n'a plus inscrit tel, le président Gbagbo, il n'est pas inscrit sur la liste des élections. Monsieur Thiam n'est pas inscrit sur la liste des élections. Blé Goudé n'est pas inscrit. Est-ce que les Ivoiriens ont dit c'est fini, on ne peut plus rien faire?
Non, au contraire, ils se préparent à les affronter. C'est ce que nous devons faire. Aujourd'hui, on nous dit qu'on a désigné un président du conseil de ministre que nous n'avons pas élu. Vous avez élu celui qui va être désormais l'homme fort du Togo? Nous ne l'avons pas élu, merci. Donc nous ne l'acceptons pas. Raison de plus, il est plus que jamais illégitime. Et la solution, mais c'est de le combattre par tout moyen légaux. L'article 150 nous en donne le droit. Parce que c'est un coup de force qu'ils ont opéré. Donc, aux compatriotes qui posent cette question-là, c'est ce que je réponds. La solution, c'est nous-mêmes. C'est de nous lever. C'est de nous lever, de nous mobiliser et de nous organiser pour que, un beau jour, notre voix soit entendue. Et ce jour-là viendra. Il n'y a pas d'autre solution. C'est ce que Mme Nyakadé aussi a dit, non? Que c'est auprès du peuple. Il y a un extrait, malheureusement, je n'ai pas le document. Oui, ça revient au peuple de prendre sa responsabilité. Voilà. Je vous remercie. J'aimerais aussi insister sur ce que vient de dire la coordinatrice. On a encore l'impression que les Togolais attendent un Messie qui va venir nous sauver. Pardon, peuple togolais. Personne ne viendra de nulle part pour nous sauver ici. Et l'histoire nous interpelle. Nous voudrions que le jour que nous allons remporter cette victoire démocratique et ramener notre pays dans le bon sens, que chacun puisse à son niveau dire ce qu'il a pu faire pour qu'on en arrive là. Et ça, chacun, il faudrait que chacun puisse dire ce qu'il a mis comme contribution pour qu'on en arrive à ce que le Togo revienne sur le terrain. Donc, c'est le combat, c'est un combat individuel, que tu sois journaliste, citoyen, élève. Il faudrait qu'à la fin, que tu puisses dire à quelqu'un, dans ce combat-là, voici ce que moi j'ai fait, voici ce que moi j'ai fait, voici ce que moi j'ai fait. Il faudrait que chacun puisse dire quelque chose. Donc n'attends pas que quelqu'un aille faire le combat et parler, toi tu vas te taire. Donc à tous les niveaux, on voudrait que plus tard chacun puisse dire ce qu'il a fait comme effort, ce qu'il a fait comme combat pour que le Togo puisse se retrouver. Merci. Moi, je voulais ajouter quelque chose pour dire que l'événement d'aujourd'hui, en nommant un président du conseil, c'est un événement non lieu. Tout un peuple, un seul parti ne peut pas aller choisir un président qui doit gouverner tout un peuple. 8 millions d'habitants. Leur deuxième république, troisième, quatrième, cinquième république là. Ça, là, c'est pas pour les Togolais. En tant que Togolais, levons-nous, allons nous libérer. Et notre république nous attend. Leur république, là, c'est pour nous, c'est pas pour le Togo. Merci. Justin vient d'arriver. Je ne sais pas s'il veut dire un mot. Merci. Bon, pas forcément, je suis pas. Mais en tant que journaliste, nous observons. Je viens directement de là. Je suis pratiquement entre Lomé et là. Notamment au niveau de notre radio PBS. J'ai fait le choix à un moment donné de porter les formations au niveau également de nos concitoyens qui sont à l'intérieur. C'est pourquoi j'ai déserté les radios de Lomé et maintenant je suis au niveau de la radio PBS.
pour leur apporter l'information. J'ai fait un exercice tout à l'heure par rapport à ce qui se passe à Lomé aujourd'hui. Les gens sont pratiquement, je ne dirais pas innocents, mais ils ne savent pas ce qui se passe. C'est une république, pourquoi ils s'en foutent. Parce que le régime a décidé à un moment donné de basculer. Le contrat social qu'on s'est donné en 92 pour en faire une volonté d'une seule personne, personnalité ou d'un clan. Et cet exercice, je l'ai fait depuis un bon moment. Ça fait pratiquement 2 ou 3 heures. Je me suis rendu compte que pratiquement ce qui se passe au niveau de la DMP est attendu et les gens vont soutien. Je ne suis pas politique, mais je me suis engagé. Engagé pour la simple raison qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que tout ce qui nous a été enseigné au niveau de nos études, il y a un régime de dictature qui est là. Mais le régime de dictature passe par tous les moyens pour nous interroger. Et aujourd'hui, au niveau de notre corporation, excusez-moi les collègues qui sont là, on ne fait plus le journalisme, mais on fait la communication. C'est ce qui est à dire. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous devons nous assurer pour sauver la République. Maintenant, ma question, je ne sais pas si c'est une question, mais c'est une observation que j'aimerais quand même adresser au niveau de l'auditoire ou de l'auditoire pour nous situer dans ce qu'est le gouvernement à Manche et la suite. Merci. Je sais, en tout cas, je voulais d'abord remercier pour les efforts. Je pense qu'il a dit quelque chose d'important. Il est nécessaire que nos compatriotes de l'intérieur qui sont, disons, désavantagés du point de vue de l'accès à l'information, où on ne se rend pas compte qu'à Lomé, eh bien, parce qu'il y a une concentration de beaucoup de médias, nous avons toutes les informations pourvu qu'on ouvre sa radio et on a le choix entre les radios. On sait ce qui se passe, on peut avoir l'information. Donc merci d'avoir fait le choix là, d'aller à Anéron, de concentrer vos efforts sur Anéron pour que nos concitoyens de cette localité et de toute la préfecture puissent avoir aussi les informations que nous avons à Lomé. C'est un exemple qu'il faut suivre pour couvrir tout le Togo et faire en sorte qu'il y ait égalité d'accès à l'information. C'est important. On veut que les citoyens se mobilisent. S'ils n'ont pas l'information, comment ils vont pouvoir se mobiliser? Vous l'avez dit, même à Lomé ici, malgré la présence des médias, vous l'avez dit, il y a des gens qui ne savent pas, qui ne sont pas au courant de ce qui se joue aujourd'hui. Ça veut dire que nous avons le devoir de commencer à sensibiliser. Nous ne devons pas nous lasser de sensibiliser autour de nous, de sensibiliser les citoyens, de leur donner l'information pour qu'ils sachent ce qui se passe. Alors, la 5e République, les institutions ont été mises en place. Et alors? Et alors, nous on dira, le combat continue de plus belle. On dira que ces institutions-là qui ont été mises en place
ne nous représentent pas. Elles sont illégitimes. Elles n'émanent pas de nous. Est-ce que vous ne trouvez pas curieux que selon ce qui est rapporté là sur les plateformes, celui qui va désormais concentrer tous les pouvoirs entre ses mains sans avoir demandé l'avis d'un seul Togolais, il a pourtant prêté serment en disant que le peuple est souverain, seul détenteur de la souveraineté. C'est ça qu'il applique. C'est le peuple qui l'a mis là-bas. Est-ce que c'est le peuple qui l'a mis là-bas? Non. Et il prête serment. C'est un acte de parjure. Hein? C'est un acte de parjure. Et ça se paie. Ça se paie même naturellement. Et le peuple a une raison de plus pour se dire, nous ne laisserons pas faire à notre détriment. Donc, et alors, eh bien, nous nous engageons à mettre fin à ce régime. Le cinéma qui est fait là, ça ne nous trompe pas, on n'est pas dupe de ce qui se passe. Nous savons que c'est les mêmes qui sont là et qui veulent continuer à gouverner le Togo. Mais nous continuons à faire en sorte qu'ils ne gouvernent pas. Donc il faut leur dire hein, que ce qu'ils ont fait là, c'est zéro. Hein. S'ils croient avoir réglé le problème, avoir joué les Togolais comme ça là, je pense qu'il faut leur dire c'est zéro. Zéro. Le combat continue. Et nous les combattrons par tous moyens légaux. Nous utiliserons toutes les opportunités. Et nous ferons en sorte que dans l'intérêt du Togo, dans l'intérêt des Togolais, ce régime prenne fin. Et nous sommes d'accord pour reprendre en cœur que le Togo a besoin d'un nouveau départ sans Faure Gnassingbé. Donc, voilà ce que je vous dis. Et mon collègue ici ajoute que quand on les aura dégagés, il y aura des assises nationales ou un compromis historique entre Togolais qui veulent faire avancer le Togo. Voilà. Et je voudrais vraiment, avec ça, parce que je vois qu'il n'y a plus de questions, vous remercier, mesdames et messieurs les journalistes. Remercier les militants et sympathisants de la DMP qui ont fait le déplacement, mais remercier aussi tous ceux qui nous suivent sur TikTok, sur Facebook. Sur TikTok, ils étaient déjà là depuis 15 heures et ils nous attendaient. Sur Facebook et sur YouTube. Merci, merci d'avoir fait votre devoir de citoyen. Merci d'avoir empêché la grande honte qui se serait abattue sur notre pays si tout le cinéma qu'ils ont fait de l'autre côté là, sur ma gauche là, avait été fait sans qu'on ait entendu une seule voix dissonante. Donc, soyez fiers de vous et applaudissez pour vous. Merci beaucoup. Le combat continue. Rendez-vous. N'oubliez pas, à chaque fois qu'il y a une initiative, on se prépare. Pour l'instant, nous nous préparons pour 2 initiatives. Le meeting de demain, mais la marche du 17 mai. Merci à vous et bon retour chez vous.
Ici au podium et togolais, nous allons chanter l'Éternel bénisse le Togo. Bénisse le Togo et de ses enfants les conducteurs, Togolais fait monter de partout les clameurs à la gloire de notre cher Togo et célébrer sa beauté. Acclamons! Mon fils enchanteur, peu de majesté dans la prestige, le sort merveilleux, prodigue de ton bonheur fécondité. Soyez bénis Togo, soyez heureux, pays de nos aïeux. Vive le Togo! Merci pour votre présence. Bien positif. Debout jusqu'à la victoire. La conférence des présidents de la DMP conclut sa déclaration par un mot d'ordre clair. Trop c'est trop. Restons debout jusqu'à la restauration de notre souveraineté. Dans un contexte de crispation politique extrême, la DMP entend se positionner comme le fer de lance de la lutte pour une république véritablement démocratique où la voix du peuple prime sur les calculs politiciens. La situation évolue rapidement à Lomé et les jours à venir seront décisifs pour l'avenir institutionnel du Togo. L'appel à la mobilisation lancé par la DMP pourrait marquer le début d'une nouvelle séquence politique dont l'issue reste, à ce stade, incertaine. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.